Je vais vous donner l'exemple de Steve Jobs. Alors, quand Steve Jobs dit que se faire virer de chez Apple est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, le moins qu'on puisse dire, c'est que son récit de l'échec est plutôt positif. Et sans surprise, c'est aussi une prophétie autoréalisatrice qui lui a permis de transformer cette grande claque, parce que son renvoi était vraiment une grande claque, en un tremplin vers la réussite que l'on connaît tous. Alors, comme l'a dit Nathalie, moi, je dirige une agence boutique qui s'appelle Message Lab et qui est à l'intersection entre le storytelling et la stratégie de marque. Donc, mon expertise, c'est vraiment les mots et la création de narratifs, et c'est uniquement dans cette perspective que je vais analyser l'échec. La deuxième chose que je dois dire pour éclairer un petit peu mon approche, c'est que ça fait 15 ans que je vis dans une culture anglo-saxonne dans laquelle la perception de l'échec n'a rien à voir avec notre expérience à nous de Français. Moi, j'ai vécu à New York il y a 12 ans maintenant, à la grande époque de ce qu'on appelait les fucked up nights, où tout le monde venait raconter ses échecs et se faisait applaudir à la fin du récit. Donc moi, je viens avec une perspective qui est vraiment, vraiment, vraiment différente. Alors, sur le mot échec, je voudrais vous raconter un cas sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler récemment. Au mois de juin, mon associé et moi, on a été contactés par une femme d'affaires, encore une fois anglophone, australienne, une femme d'affaires brillante, ce genre de femme qui donne l'impression que tout ce qu'elle touche se transforme instantanément en or. Et en fait, quand on l'a rencontrée, elle était fondatrice et directrice d'une organisation dans le domaine des droits de l'homme. Elle était l'invitée régulière des plateaux télé. Elle faisait partie des commissions de travail de l'ONU sur le sujet des droits de l'homme et elle avait publié 5 livres. Et quand elle vient nous voir, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, écoutez, voilà, je suis dans une situation d'échec pas tenté et j'arrive pas à m'en sortir. Donc, tout ce que j'ai entendu précédemment pendant cette discussion sur le ressenti de l'échec et la réalité de l'échec m'a beaucoup parlé, parce que ce cas en particulier était un exemple brillant de ce type de situation où la personne ressent un échec qu'on ne peut pas nier parce que c'est son ressenti, mais la réalité n'est pas tout à fait adéquate. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle ressentait un échec? En fait, elle ressentait un échec parce qu'elle avait donc créé cette organisation dans le domaine des droits de l'homme. Elle l'avait dirigée pendant 17 ans et elle avait l'intention d'en démissionner. Et cette démission, dans sa tête, était égale à un échec. Dans sa tête, démission égale échec. D'accord? Et elle vient nous voir parce que la perception de l'échec est tellement forte qu'en fait, elle n'arrive pas à sauter le pas, elle n'arrive pas à démissionner. Et très concrètement, elle a 2 choses à nous demander. Elle nous demande de rédiger la lettre de démission qu'elle doit donner à son board. Et elle nous demande de rédiger le communiqué de presse qu'elle doit donner à la presse pour faire part au public de sa décision. Et encore une fois, elle est vraiment bloquée sur ce qu'elle considère être un échec. Alors moi, comme j'ai expliqué, je travaille avec les mots. Et j'ai donc fait un exercice très simple. Je lui ai dit, mais quel mot tu associes à l'échec? Et là, elle m'a donné cette liste que j'aimerais partager avec vous parce que je la trouve très parlante. Elle m'a dit, voilà, pour moi, l'échec, ce sont les mots suivants. L'abandon, la honte, le rejet. Et en fait, c'est une sorte de mort pour moi, l'échec. Donc, c'était pas très étonnant avec ça en tête qu'elle n'arrive pas à sauter le pas, à démissionner et à faire part de cette décision au public. Et comme on travaille avec les mots, je lui ai demandé de faire un exercice qui était tout aussi simple et je lui ai demandé, après avoir écouté et validé son ressenti d'échec, je lui ai dit, est-ce que tu peux essayer de réfléchir au mot suivant à la place d'échec? Est-ce que tu peux réfléchir au mot pivot, transition, transformation et nouveau chapitre? Et je dis pas que ça a été immédiat parce que ça l'a pas été, mais après quelques heures de travail, Caroline, qui ne savait pas comment parler de cet échec, a pu mettre des mots simples sur cette décision de démission qu'elle associe à un échec, alors que l'exercice lui paraissait tout à fait impossible quelques heures auparavant. Donc, le premier conseil que je voudrais donner, parce que Nathalie m'a chargée de la partie travaux pratiques de cette session, donc le premier conseil pratique que je voudrais donner, c'est tout simplement le suivant. C'est de faire attention au choix des mots et de reformuler, de décrire l'échec en des termes qui sont plus neutres et qui sont moins chargés, parce que qu'on le veuille ou non, dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif, le mot échec est associé
avec la culpabilité, la faute, le remords, la honte et le rejet. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je voudrais donner, et c'est là où tu peux mettre mon petit graphique à l'écran, Nat, c'est qu'en fait, quand on vit un échec, il faut le replacer dans un schéma narratif qui est plus large. OK? La structure narrative qu'on apprend tous au lycée, c'est la suivante. On a une intro, un élément perturbateur, c'est la ligne horizontale que vous pouvez voir là à l'écran, et la conclusion. Donc, en anglais, cette structure narrative classique s'appelle The Hero's Journey. OK? Donc, encore une fois, l'intro, tout va bien. L'élément perturbateur, c'est la ligne centrale qui vient traverser notre cercle, suivi de l'inévitable chute de notre héros, qui s'appelle là sur le graphique Trials and Failure. OK? Si j'arrête mon histoire tout de suite après l'élément perturbateur, au niveau de l'échec, eh ben, je suis mal partie pour une happy end. OK? Comme le dit Adam Grant, qui est un professeur de psychologie ultra connu aux États-Unis et qui enseigne à Wharton, vivre dans le moment présent après un échec est une très mauvaise idée. Il dit clairement pas de mindfulness après un échec. On ne s'arrête pas à l'instant T de l'échec. Il faut replacer l'échec dans un schéma narratif plus large qui permet au héros et qui nous permet à chacun de nous de rebondir, de tirer les leçons de son échec et de repartir renforcé. Si je reprends l'exemple de ma cliente Caroline, quand elle a replacé sa démission ou ce qu'elle appelait son échec dans un narratif plus long et plus large, ça lui a permis en fait d'informer son board et d'informer le public qu'elle démissionnait tout simplement pour faire un doctorat dans le domaine des droits de l'homme et que ça allait lui permettre d'ajouter une activité de thought leadership ou de think tank à la fondation qu'elle avait créée 17 ans auparavant. Donc, d'un récit d'échec, elle est vraiment passée à une success story grâce à ces deux conseils très simples qui étaient la reformulation dans des termes plus neutres et qui impliquent moins de jugement et replacer notre échec dans un schéma narratif qui est plus long et qui nous permet de nous donner une chance de rebondir. Merci beaucoup, Emmanuelle. Alors, la temporalité, mais c'est vrai que la temporalité, on n'en a pas parlé. C'est vrai que si on prend les choses à l'instant T ou si on attend 5 ans, 10 ans pour le maturer, le digérer et rebondir, on aura une sensation qui est effectivement différente. En fait, pour confirmer tes propos et pour conclure, je voulais partager avec vous deux citations. La première, c'est une citation d'Einstein qui disait « All failure is a success in progress ». Donc, en français, tout échec est un succès en gestation. Tout dépend vraiment de la manière dont on veut bien regarder nos échecs, dont on veut en parler, et est-ce qu'on s'arrête au moment T de l'échec ou est-ce qu'on essaye de regarder un peu plus loin? Ça, c'est la première chose. La deuxième citation, c'est une citation d'Adam Grant que j'ai déjà citée, qui est prof de psychologie à Wharton, et qui dit la chose suivante que je trouve brillante, surtout en tant que spécialiste des mots. Et en fait, il dit ça. Je vous la lis en anglais parce que j'ai peur de la déformer en français et après, je ferai une traduction un peu grossière. Il dit la chose suivante. Take away the fear. Instead, treat failure as a normal part of the learning process. And perhaps we should just toss the word entirely. Donc, en français, arrêtons avec la peur. Regardons l'échec comme un passage obligé dans tout apprentissage. Et en fait, on devrait peut-être juste jeter le mot échec à la poubelle.